Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test d'écouteurs. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs que j'ai eu pour le Black Friday. C'était un lucky bag du Black Friday grâce à justement Nice HCK, que je remercie d'ailleurs pour les avoir eu pas cher, comme d'habitude, mon partenaire classique. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description de ces écouteurs. Donc, ce qui fait que donc ce sont ceux-là, ils coûtent à peu près 40 € aujourd'hui. Donc les Nice HCK P3, ils ont 3 drivers, donc un driver principal que vous pouvez voir ici, et 2 drivers que l'on peut voir, normalement on peut les voir ici. Donc, voilà un petit peu, donc ce qui fait que c'est comme d'habitude, ça se met derrière l'oreille, tout simplement. Voilà. Et donc, alors ça, ce sont les ceux que j'ai mis, je préfère, et je vous expliquerai après pourquoi dans la partie sonore. Et vous avez, voilà, l'écouteur comme il est. Vous avez avec, alors moi je n'avais pas de boîte avec, ça a été directement envoyé avec la petite boîte de rangement Nice HCK. Toujours agréable à avoir d'ailleurs, où vous avez plein de tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir changer les... alors c'est tips en anglais, et en français, les bouchons en fait, tout simplement. Les bouchons, vous pouvez les changer très facilement. Vous en avez plein, donc vous avez pour tout le monde. Donc vous avez à mémoire de forme, vous avez les classiques, vous avez double flange. Donc ça c'est ce qu'on appelle les doubles flanges. Vous en avez triple aussi, donc le fait qu'il y ait deux comme ça. Voilà. Ils sont en bleu, ils sont en noir, je crois. Et donc, vous avez Nice HCK. J'ai fait plein de belles photos de ces écouteurs et de vidéos. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça tout le long du test et je vais vous en parler. Donc, voilà déjà pour la partie unboxing et ce qu'il y a, le prix. Le design, donc vous l'avez vu, toujours cette possibilité d'avoir le câble détachable. Donc, chose sympathique d'avoir le câble détachable. Donc du MMCX en termes de connectique. Et vous avez un câble qui est alors un peu bizarre parce que ce n'est pas un câble tressé. Alors là, il est tressé là, en soi. Mais par rapport à ce qu'on a d'habitude comme câble tressé, etc., c'est un peu moins tressé, entre guillemets. Ça fait un peu plus cheap. C'est un petit peu dommage. Néanmoins, la qualité du câble est bonne derrière. Donc, ce qui fait qu'au niveau du son, ça n'aura pas d'impact. Vous avez le côté coudé pour la partie jack. Et on peut maintenant passer au test. Donc, pour le confort, alors moi, comme vous l'avez vu, j'utilise des bouchons, des bouchons très sympathiques. Des embouts, pardon. Des embouts sympathiques, alors après il n'y a pas de souci au niveau du confort, il ne faut pas avoir de trop grosses oreilles, c'est surtout ça, donc c'est équivalent qu'à ZZST ou ZSN, un petit peu imposant en termes d'écouteurs, mais épouse parfaitement la forme de l'oreille. Moi en tout cas j'ai aucun problème là-dessus. Pour ceux qui ont déjà eu des KZLST par exemple, ça va être un petit peu imposant. Ils sont transparents, ils sont agréables en termes de design, je les trouve assez jolis, surtout que le côté bleu est un peu marbre en termes de design ici, je le trouve vraiment très joli. Le Nice HCK est bien écrit, joli aussi. Le côté transparent permet de voir tout l'interne, et l'interne étant assez joliment disposé, et c'est assez bien fait, c'est bien monté, et ça semble d'ailleurs justement de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de la glu partout comme on peut y avoir sur certains, et ça se voit, ça fait très propre. Donc ce qui fait que le confort, on peut voir au niveau de la visu. Voilà un petit peu pour le côté visuel dans l'oreille. Et oui, le nez me gratte énormément, c'est horrible. Et donc, ce qui fait que ces écouteurs, en termes de son, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est très particulier, puisque pour moi, en fait, avec les embouts de base, j'avais un son qui était très basseux. Très basseux. Et en fait, le plus gros problème de ce son, globalement, avant de parler en détail, c'est le côté très feutré, très ennuyeux, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas trop ennuyeux, mais pour commencer, on va commencer avec les aigus. Les très hautes fréquences vont être très basses. Et c'est un très gros problème. Je vais vous passer la courbe de fréquence qui a été très gentiment laissée par Automotor, qui me l'a laissé afficher dans sa vidéo, qui est donc un forumeur de chez Edfi. D'ailleurs, j'ai fait un test dessus en anglais de ces écouteurs, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien aussi dans la description au cas où. Mais je remercie Automotor qui me permet d'afficher sa courbe de fréquence et qui permet de me montrer quel est le problème. Donc c'est assez cool d'ailleurs parce qu'il est bien calé sur le sujet. Et en fait, dans les très hautes fréquences sont trop basses par rapport au reste, comme vous pouvez voir sur la comparaison, et ce qui fait qu'en fait ça pose problème justement pour le côté aérien du son et le côté très détaillé. Ce qui fait qu'on va avoir un côté très feutré déjà en termes de son, je ne saurais pas dire, mais un peu comme dans les salles de cinéma où quand vous sortez de la séance, vous parlez à côté du mur en fait, et ça va absorber un peu le son, et le son va vraiment manquer de côté aérien, de diffusion. Vraiment de diffusion. Et ce qui fait que vraiment on va pas sentir que le son se diffuse. Ça c'est une première chose. Aussi, donc comme je l'ai dit, j'ai préféré utiliser ces embouts là, les embouts double flange, parce qu'il permet d'avoir un peu plus de longueur en fait sur la partie ici,
cette sortie-là. Et ça permet d'avoir un petit peu plus de longueur. Et qu'est-ce que permet cette longueur supplémentaire? Ça va permettre d'atténuer les basses. Parce que le problème, c'est qu'en plus du côté feutré des aigus, alors les aigus sont présents, mais ils sont feutrés, ils sont pas très présents. Ils sont correctement là, mais sans plus. Mais en plus de ça, d'avoir des basses qui sont très présentes, très rondes, trop à mon goût, eh bien je trouvais que ça faisait déséquilibré, pas terrible. Donc déjà, une première chose, en faisant ça, en fait, ça va permettre de s'éloigner un petit peu de tout ça et de permettre à ce que les médiums et les aigus s'expriment un peu mieux que les basses. Et ce qui fait que donc les médiums, eux, sont plutôt présents, ils sont globalement présents, mais on a aussi ce côté feutré qui c'est vraiment présent en fait, et qui va se sentir sur tout le spectre, en fait, tous les sons. Ça, c'est une première chose, mais par contre, qui vont, dans l'ensemble, que ce soit pour les aigus ou les médiums, avoir un côté très doux. Et c'est aussi, en fait, c'est son point fort, c'est le côté très doux. J'en reparlerai après, dans l'ensemble, mais ce qui fait que c'est assez équilibré dans les médiums. On a un côté doux, ce qui fait que dans les voix graves, ou dans les voix un peu plus femelles, les voix de femmes, tout simplement, on a quelque chose qui est doux, qui n'est pas agressif, et c'est quand même très agréable. Même les voix très puissantes n'auront pas d'impact, en fait, ne vont pas fatiguer vos oreilles. Le son est globalement chaud en plus de ça, puisque les basses sont assez présentes. De base, elles sont un peu trop présentes, je trouvais justement que les voix étaient trop chaudes, donc elles étaient un peu dénaturées. Pour terminer, les basses, elles sont plutôt rondes, elles sont assez présentes, et l'autre souci globalement, et ça se ressent vachement dans les basses, c'est le côté un peu lent. C'est-à-dire qu'on sent un côté un peu mou au niveau du driver, qui fait que ça manque de micro-détails, de détails globalement, parce que justement, globalement, on sent que c'est pas très réactif en fait, globalement, et on va voir qu'un son qui est assez mou, assez lent à se déployer, ça va vraiment se sentir quand vous avez l'habitude, et ce qui fait que ça va vraiment manquer d'impact, ça va manquer de détails, ça va manquer de puissance en fait, et ce qui fait que c'est pas, globalement au niveau du son, on n'est pas sur quelque chose de très précis, et de très vivant. Globalement par rapport à tout ce que j'ai eu, et notamment aux alentours des 40 €, on est très loin de ce que peut proposer ces écouteurs là. Et c'est un peu dommage. Par contre, son avantage derrière, c'est que le côté feutré, le côté très doux et très peu agressif, à part deux musiques, où le son était un peu bizarre en fait déjà au niveau des voix, mais en plus de ça, c'était agressif, mais c'est vraiment que sur ces deux musiques-là, donc j'en parle pas trop. Mais globalement, en fait, le son n'est jamais agressif. Donc pour des gens qui ont tendance à avoir des oreilles qui sont très sensibles au côté dynamique des écouteurs et qui veulent quelque chose de doux, quelque chose qui ne va pas agresser, qui ne va pas être trop vivant, qui ne va pas avoir trop d'impact, ça va être agréable. Donc ce qui fait que c'est surtout pour ces personnes-là que je le recommande. Un son qui va être doux, qui va pas être très dynamique, pas très vivant, mais qui va permettre à ce que vos oreilles ne soient jamais fatiguées. C'est clairement son plus gros avantage. Le plus gros problème, c'est qu'avec ce côté feutré, ce côté un peu ennuyant, le seul style vraiment qui lui convient bien au final, c'est de l'électro. Pour le métal, le problème étant son côté un peu mou, ne va pas permettre de profiter pleinement des guitares ou des batteries, parce que ce côté trop mou ne va pas lui rendre hommage, ça va donner un côté brouillon. Alors pourtant, il a une bonne séparation des instruments et un espace qui est plutôt correct. D'ailleurs, dernière chose, c'est qu'en plus de ça, au niveau de la diffusion du son, la plupart des intras auront tendance à avoir un côté un peu 3D ou à plusieurs étages au niveau de la diffusion. Donc on entend les instruments là, un peu derrière, un peu devant, ça va vraiment dépendre, ça peut vraiment bouger comment c'est fait. Là, pour le coup, c'est vraiment en 2D et on va avoir très peu de différence. Donc ça, c'est un autre point dommage. Ce qui fait que ce sont des intras qui sont très particuliers, et encore une fois, qui ne répondent qu'à une demande qui est très particulière pour qui ça va intéresser. C'est-à-dire des gens qui veulent quelque chose de pas trop puissant, qui soit doux aux oreilles, qui ne le fatigue pas parce que vous êtes trop sensible, ou des oreilles qui sont trop fatiguées par un travail qui vous use les oreilles, tout simplement. Mais il ne sera pas pour tous les styles, et il sera même assez limité. Je trouve un peu dommage parce que globalement le son est sympathique, mais cette partie-là casse tout en fait. La partie très haute fréquence qui est trop basse casse tout. Voilà, je remercie en tout cas Jim NiceHCK pour justement me permettre de tester ces écouteurs-là. C'est un peu dommage pour ces écouteurs-là, mais tant pis, c'est la vie. Et je vous dis à bientôt. Je vais vous parler bientôt des NiceHCK M6. Et là, c'est vraiment autre chose. Alors, c'est plus cher aussi, mais sans trop vous teaser. Par contre, eux, ils sont terribles. Ils sont vraiment dingues. J'essaie de pas trop les utiliser parce que j'ai d'autres écouteurs à tester moins cher. Mais ils sont vraiment, vraiment excellents. Et ça, j'ai hâte de vous en parler. Je vous en ai déjà parlé sur Twitter. Vous pouvez rejoindre d'ailleurs la petite Twitter Chifi qui parle beaucoup des écouteurs divers et variés chinois. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez tout dans la description et ça peut beaucoup vous intéresser.
que ce soit pour des conseils, que ce soit pour parler, que ce soit pour découvrir, pour des choses particulières ou non. Mais en tout cas, n'hésitez pas, et on se parle très bientôt de plein d'autres écouteurs qui vont arriver sur la chaîne. Merci aux tipeurs, vous avez entre autres financé quelques écouteurs par-ci par-là, notamment c'est les tout derniers, et même un petit USB DAC, je vous en parlerai. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd.